C'est la première fois de ma vie que je viens à Toulouse. Et vous êtes beaux comme ça. Baruch Hashem, merci le maître du monde, merci Hashem de me donner le srout, d'être là devant vous et de parler à son peuple. Parce qu'on n'a pas assez souvent la conscience qu'on est son peuple. Qu'Hachem il réside pas forcément que dans le ciel, mais avant tout en nous, à travers l'âme, à travers la Neshama. Et quand on cherche Dieu à l'extérieur, on ne le trouve pas. C'est normal qu'on ne le trouve pas, parce que pour pouvoir le trouver à l'extérieur, pour pouvoir le voir dans le ciel, pour pouvoir le voir dans tout ce qui nous arrive autour de nous, pour pouvoir le voir dans nos vies, il faut d'abord le trouver en nous. Et sans le trouver en nous, on ne verra pas à l'extérieur Hachem. Et finalement, on fait les choses à l'envers. Baruch Hashem, et je ne le dis pas assez, jamais assez, Baruch Hashem, parce que ma vie est un miracle. Je l'ai raconté plein de fois sur Paris, donc j'en parle plus vraiment à Paris, mais on m'a dit qu'il fallait que je le raconte ici, alors je vais le faire. J'ai fait Teshuvah en 2011, ça fait pas si longtemps que ça. En 2011, je lisais pas Aleph Bet. Aujourd'hui, je suis autonome dans la Gemara, Baruch Hashem, je suis dans un collège à côté de Jérusalem, et je suis un des élèves du Tzaddik, Rav Shalom Harouche, que Rabbi David Abuhatzera a dit sur son livre il y a pas très longtemps sur le jardin de la foi que le Mashiach lui-même remercierait tous ceux qui distribueraient et qui liraient ce livre. Et voilà, Hachem lui fait des cadeaux parfois et il nous montre que finalement dans nos vies, les seules limites qui existent, et j'en suis la preuve vivante, c'est celles qu'on se met nous-mêmes. Il n'y a aucune limite. Parce que Hachem, lui, il est sans limite. Et puisqu'il réside en nous, alors il n'y a pas de limite. Seulement nous, on n'en a pas conscience. Donc comme on n'en a pas conscience, du coup on se met plein de limites dans nos vies et du coup on a des vies qui ne nous conviennent pas, qui ne nous plaisent pas. Alors le symptôme de ça, c'est les dépressions, les difficultés, les angoisses, les peurs du lendemain. Ben, on va en parler. Et je vais essayer de vous donner un petit peu mon exemple. Pas quelque chose qui est marqué dans un livre, pas quelque chose qu'on a entendu, non. C'est moi qui l'ai richonne, c'est-à-dire c'est moi qui l'ai vécu. Alors... en 2011, je travaillais dans une grande banque. Je gagnais 20 000 € par mois, plus les stock options, enfin, plus les primes, etc. J'avais une belle maison à côté de Paris. Je roulais en Mercedes, ma femme aussi, on n'avait rien, on n'avait aucun problème financier. Je faisais plein de bêtises. Je jouais au poker toutes les nuits. J'allais souvent en boîte de nuit. Ma femme et moi, il n'y avait pas de shalom bayit. On n'était pas mariés encore. Je voulais rien entendre parler de la Torah. Dès que je voyais quelqu'un qui avait une barbe, je m'éloignais énormément. Dès qu'on me parlait de Torah, pour moi, je comprenais rien. C'était pas intéressant pour moi. Il me semblait que c'était dépassé. C'était pas de ce monde. Et finalement, sous l'impulsion de ma belle-mère, qui est tunisienne, qui nous a forcés à se marier, qui nous a dit vous n'allez pas vivre comme des non-juifs. Ma fille, elle doit se marier. Décidez, mariez-vous ou vous séparez. Enfin, c'était très dur à vivre. Alors on s'est mariés un peu par force. Je me suis marié un peu alors que je voulais pas m'engager. Et finalement, donc, on s'est mariés. Et elle est tombée enceinte Baruch Hashem rapidement. Et donc un et demi après mon mariage, j'ai commencé à avoir des douleurs à un endroit sur moi. Mais je m'inquiétais pas tellement. Et puis ça a duré. Et puis on est parti en vacances en Israël au mois d'août 2011. Et moi, je suis arrivé au cotel avec mes claquettes, mon petit short, mon gel dans les cheveux avec la kippa en carton que j'ai mis là-bas, qui n'était pas sur ma tête. Et quand j'ai posé la main sur le mur, immédiatement, j'ai senti quelque chose en moi de très fort, et j'ai compris tout de suite que ce que j'avais, la douleur que j'avais, c'était grave. J'ai senti que c'était grave. Et je me suis mis à pleurer, je ne sais même pas pourquoi, alors que j'étais vraiment très éloigné de la Torah. Je me suis mis à pleurer, et j'ai tout de suite demandé à Hachem qu'il me guérisse, et je lui ai promis, ce jour-là, en 2 minutes, je lui ai dit, je te promets, c'est la première fois que je parlais avec Hachem, je lui ai dit, je te promets que si tu me guéris, alors je ferai la plus belle Teshuvah au monde. Je reviendrai vers toi, je te le promets. Et je suis rentré à Paris, ma femme elle m'a vu en pleurs, elle m'a demandé ce qui se passait, je lui ai dit, je veux qu'on rentre à Paris tout de suite, on est rentré à Paris, j'ai été voir un médecin, on m'a annoncé que j'avais un cancer de stade 4, qui avait métastasé pour mon cerveau et qu'il me restait 1 an à vivre maximum. Ça, c'était en 2011. Quand on dit ça à quelqu'un, alors que j'avais tout pour être heureux, que j'avais de l'argent, que ma femme
était enceinte d'1 mois, que on venait de se marier, alors il n'y a pas de mots. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi moi? J'avais 32 ans. Pourquoi? Vas-y, ça c'était à 18h, je vous laisse imaginer, j'avais fait quelques examens, échographie avant, etc. La nuit que j'ai passée, à 2h du matin, je me suis levé, je dis à ma femme que j'allais me suicider, que je n'étais pas le genre à attendre de mourir sur un lit d'hôpital comme ça. J'avais pris ma décision, je voulais aller me jeter sous un métro. Et puis, j'ai une espèce de lumière qui est venue en moi, c'est que je me suis rappelé du cotel et de la promesse que j'avais faite. Et quelque part en moi, il y avait une espèce de force qui me disait « mais fais-lui confiance, vois au moins comment ça va se passer ». Et bon, je devais aller le lendemain passer des examens. J'ai passé d'autres examens. Et finalement, je me suis retrouvé dans un état d'émouna forcé, parce que parfois, quand on n'a plus de solution dans la vie, quand on est devant un mur, alors un juif, il a, quoi qu'il arrive, une âme. Une âme, c'est une partie d'Hachem. Le Tanya, de l'Admor Hazaken, il nous dit « Chelek Elokim Mamash ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire une partie d'Hachem vraiment. C'est pas juste on dit « oui, c'est une partie de Dieu ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire, et je vais insister là-dessus. Une partie de Dieu est en chacun d'entre nous. Et quand maintenant ça va vraiment pas dans nos vies, dans les moments les plus difficiles, quand Hachem là il nous met au plus bas, où il nous demande de nous dépasser, quand il nous met devant le mur, alors c'est là qu'un juif il se révèle. C'est ça la vie. Hachem ne cherche qu'une chose, à nous révéler. Et si maintenant on ne veut pas, alors il nous force à nous révéler un jour ou l'autre. Je peux vous dire que l'expérience que j'ai vécue, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée au monde. Je le souhaite à personne, bien évidemment, mais aujourd'hui, avec le recul, c'est mon plus beau cadeau. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une vraie vie. J'ai beaucoup moins d'argent, mais j'ai une vraie vie. Je vis dans le Hémet, je vis dans la vérité, avec mes 4 enfants alors qu'on m'avait dit que j'aurais pas d'enfants. 9 ans après, alors qu'on m'avait dit que j'étais mort au bout d'un an. Et je vis en Israël, sur notre terre, à côté de Jérusalem, la ville sainte. Tous les jours, quand je me réveille, tous les jours, je dis merci à Hachem. Et tous mes efforts que je peux faire, c'est parce que j'ai vu Hachem. C'est tellement émettre que j'ai les larmes aux yeux, vous avez vu? En tout cas, quand le cœur il parle, je suis sûr que votre cœur il entend. Donc, c'est une bonne chose. Voilà, c'est une expérience humaine que je vous raconte. J'ai rencontré Hachem, j'ai eu cette chance, et j'ai cette chance de vivre avec lui au jour le jour. Je remercie chaque jour. J'étais dans l'avion, je remercie Hachem. Je suis dans les couloirs, je remercie Hachem. J'arrive dans un studio, je dis merci Hachem. Je suis assis sur une chaise, je dis merci Hachem. Je vous parle, je dis merci Hachem. Pour tout, je dis merci Hachem. Pourquoi? Parce que ça y est, il y a ce qu'on appelle le but unique qu'on doit obtenir. Et Rabbi Nachman nous le dit dans l'Écoute Moran, qu'est-ce qui manque à l'homme, qu'est-ce qui manque à l'humanité pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait Mashiach et qu'il y ait la Géoula? Il nous le dit, Chasser Da'at. Qu'est-ce que ça veut dire Chasser Da'at? Ça veut dire il manque le Da'at. Qu'est-ce que c'est le Da'at? C'est la connaissance, mais ce n'est pas la vraie traduction. La vraie traduction de Da'at, c'est conscience, prise de conscience. Et pour le coup, la prise de conscience, Hachem, il m'a fait ce cadeau, il me l'a fait. Ça a été dur. Je le souhaite à personne, encore une fois. Mais quand on m'a annoncé ça, c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Après, je me suis fait opérer. Il y a eu la providence divine qui a fait que Hachem m'a montré qu'il était là auprès de moi. Parce qu'immédiatement, j'ai senti en moi qu'il fallait que je lui fasse confiance, que de toute façon, je n'avais pas le choix. Et je lui ai fait confiance. J'ai rencontré un professeur Zerbib à Paris, à l'hôpital Cochin, un homme extraordinaire, religieux, président de la synagogue de la Victoire, qui m'a vu avec ma petite casquette, qui commençait à vouloir faire tout chouva, qui ne savait pas trop, qui ne savait pas lire l'alphabet, rien. Et il m'a dit, écoute, je vais te prendre en charge. Et il m'a pris en charge comme son fils. Il m'a dit ce qu'il allait se passer. Il m'a dit qu'avant Rosh Hashanah, je serais fixé. On a fait d'autres examens. On s'est aperçu que finalement, il n'y avait rien au poumon, Baruch Hashem, que j'avais rien au cerveau, Baruch Hashem. D'un stade 4, c'est passé à un séminome stade 1, donc ça veut dire à peine classifié cancer. J'ai pas eu de chimio, j'ai rien eu. Et le miracle est arrivé, Baruch Hashem, mon miracle. Mais en réalité, aujourd'hui, je suis resté avec ma tchouva. Bien sûr, il y a eu un suivi, il y a eu 50 suivis, etc. Mais aujourd'hui, ça fait 9 ans, je suis complètement sorti d'affaires. Et je suis resté avec le plus beau des cadeaux, ma proximité avec Dieu. Et c'est ça que je viens raconter.
Et donc ce que je viens de vous dire en préambule, ça va me permettre de continuer et de vous dire ce que c'est, et vous montrer ce que c'est que la proximité avec Dieu. Je me suis rapproché du monde religieux, bien évidemment. J'ai fait tchouva, et donc il a fallu apprendre. Quand Hachem nous donne des ailes comme ça, finalement, ça devient facile. J'ai appris à l'Alphabet, j'ai appris à lire, j'ai appris à écrire, j'ai appris à aller à la route. Hachem m'a mis des bons enseignants dans une kéla extraordinaire. En un an, je suis passé de je ne savais pas lire à l'Alphabet à Chaler Tibour de la synagogue. Parce que quand on a la volonté et qu'on veut, Hachem nous aide. Et qu'il n'y a encore une fois rien d'impossible. Et puis voilà, je me retrouve aujourd'hui dans un collège à côté de Jérusalem, avec un rav extraordinaire, qui me demande de maintenant aller en France, faire des conférences. Je vois l'Ashgacha pratique de façon extraordinaire. Encore aujourd'hui, je vais vous le raconter parce que c'est important. Je ne savais pas que j'allais venir à Toulouse. D'ailleurs, le seul travail que j'ai fait, c'est de prendre un billet d'avion et de dire à Hachem, maintenant il faut que tu m'ouvres les portes. J'ai fait une vidéo, j'ai dit que je venais de telle date à telle date, et j'ai eu plein de dates. Plein de gens qui m'ont dit on va organiser, on va organiser, on va organiser. Et puis Shmuel Torjman, que j'ai rencontré par Ashgacha Pratit, par providence divine particulière, un jour il m'a appelé et il m'a demandé de le coacher pour une chose. Il avait entendu parler de moi par quelqu'un, pour le bouche à oreille. Et puis de là, quand il a entendu que je venais à Paris, il m'a dit il faut que tu passes à Toulouse. Je lui ai dit non, j'ai pas le temps, je peux pas venir à Toulouse. Il m'a dit il faut que tu viennes. Je te laisse pas, tu viens. Je me suis dit bon d'accord. Et là, il m'a dit, écoute, regarde, il m'a rappelé 2 jours après, il m'a dit, écoute, regarde, c'est embêtant parce que j'ai le Rav de Toulouse, qui s'appelle Rav Doron, qui est à côté de moi, que je ne connaissais pas, qui me dit, il avait un doute, il ne me connaissait pas, il ne savait pas, c'est évident, c'est normal, quand on est responsable d'une Kéhila, il faut faire attention à qui on amène. Si moi, maintenant, j'étais un Israélien qui sort d'un kollel, avec la tête que j'ai, on imagine que je vais dire des choses que vous n'allez rien comprendre, et que peut-être vous n'avez pas le niveau, que chacun il doit avancer avec son niveau. Donc il a fait son travail. Et regardez comme Hachem il intervient, et comme Hachem il fait les choses. Je suis sûr que tous les gens qui sont là ce soir doivent être là. Parce que Hachem il a fait que vous soyez là. Pourquoi ? Parce que c'est parce que le Rav Doron a intervenu comme ça que vous êtes là pour la plupart. Et moi j'ai dans ma vie un homme que j'aime énormément, qui est mon ami le plus proche, puisque c'est grâce aussi à lui que je suis à Beth Shemesh en Israël. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, puisque c'est ma Chavruta, c'est-à-dire mon compagnon d'études. Et comme on le sait, la Chavruta, le compagnon d'études, ça rapproche beaucoup. Et cet homme, c'est l'oncle de la femme du Rav Doron. Mais ça, moi, je ne le savais pas. Et en parlant comme ça, j'ai dit, bon, il me dit comment ça se passe les conférences et tout. Je lui dis, écoute, regarde, j'ai un petit blocage à Toulouse, mais bon, il me dit, mais tu sais qu'à Toulouse, le Rav de Toulouse, je le connais. Je dis, bah, le Rav Doron. Et il me dit, bah, sa femme, c'est ma nièce. Quoi ? Alors il a passé un coup de fil, et le Rav Doron fait que vous soyez là ce soir. Et c'est ça la Ashgacha Pratit, c'est ça la providence divine particulière. Mais ça, on ne le voit jamais. Hachem ne fait que de nous parler sans cesse. Sans cesse. Seulement nous, on ne voit pas. Seulement nous, on s'angoisse. Seulement nous, on a peur. Seulement nous, les difficultés, on veut s'en sortir absolument. Le Rabbi Lubavitch avait l'habitude de dire que les difficultés, il fallait s'en servir comme d'un tremplin pour s'élever, pour grandir. Et si maintenant on regarde notre passé, tous les uns après les autres, je suis sûr que si vous regardez un petit peu, que vous arrêtez et que vous regardez votre passé, vous allez voir que les difficultés et les épreuves que vous avez pu vivre sont la somme de choses qui font ce que vous êtes aujourd'hui. Donc les difficultés, elles sont utiles. Et elles sont là pour nous élever, elles sont là pour nous faire grandir. Mais nous, on n'en veut pas, bien sûr qu'elles ne sont pas souhaitables. On aimerait pas avoir des difficultés, mais finalement, nous, en tant qu'êtres humains, est-ce que si on n'avait pas de difficultés, on grandirait ? On ne gagnerait pas en sagesse ? Pourquoi est-ce qu'on arrive à éduquer nos enfants ? Bah, tout simplement parce qu'on a eu des difficultés, parce qu'on est passé par là. Donc on peut leur donner, on peut leur transmettre. Le Rav Arush dit qu'on peut transmettre que ce qu'on a acquis soi-même. Donc Hachem nous fait acquérir de la sagesse. À travers les difficultés et les épreuves. La vie, c'est comme ça. C'est des difficultés et des épreuves. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui n'a pas eu de difficultés dans sa vie, qui n'a pas rencontré des parages, alors il ne se remet pas en question. L'homme, il est fait comme ça. On se remet en question que quand on a des difficultés. Et chacun selon son niveau. Moi, il a fallu une grosse difficulté pour me ramener à Hachem. Il savait exactement où il fallait taper. Je ne serais jamais revenu sans ça, c'est sûr. Donc on a compris que le but, c'est d'avoir le Da'at. Parce que sans le Da'at, c'est quoi ? C'est
la conscience d'Hachem. Et comment on arrive à la conscience d'Hachem? La Gemara nous dit, dans le traité Makot, Kav Dalet, à la fin de Makot là-bas, il y a 613 mitzvot dans la Torah. Le Zohar HaKadosh, c'est-à-dire Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit que 613 mitzvot, c'est 613 conseils. Conseils pourquoi? Pour se rapprocher d'Hachem, pour voir Hachem dans nos vies. Mais nous, on voit le judaïsme aujourd'hui comme étant une contrainte, comme étant que des difficultés. Et c'est pour ça qu'on ne se rapproche pas. Mais pas que nous, hein, quand je dis nous, si je me mets dedans, hein, c'est nous, les rabbanim, c'est l'exil. L'exil, c'est quoi? C'est les limites, c'est l'incompréhension. Mais le judaïsme, c'est du miel. La Torah, c'est du miel. Dieu, c'est du miel. Il veut qu'une seule chose, c'est qu'on le découvre, qu'on vive avec lui. Vivre avec Hachem, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Voir Hachem dans tout, c'est merveilleux. Il n'y a pas plus grand. Ça vaut toutes les Mercedes du monde, toutes les Ferrari du monde, tout l'argent du monde. Parce que ça remplit, ça épanouit, ça grandit. Et c'est tous, en fait, regardez bien, c'est ce qu'on cherche nous tous. Mais on cherche dans quoi? Dans les vacances. On cherche dans l'argent. On se dit que maintenant, demain, quand on aura plus d'argent, ça ira mieux. On se dit quand on aura une belle voiture, ça ira mieux. Quand on aura plus d'argent, on pourra partir en vacances. Mais qu'est-ce qu'on cherche dans ça? On cherche le bonheur. Juste le bonheur, c'est ça qu'on cherche. Dans toute notre vie, on cherche juste à être heureux, en comprenant pas que c'est devant nous, que c'est là. On est des juifs. Ça veut dire quoi être juif aujourd'hui? Ça veut dire qu'il y a un chelek Elokim mamash, une part d'Hachem en nous. Et on n'en a pas conscience. Vous voyez que le date, c'est important. La conscience d'Hachem. On n'en a pas conscience parce que c'est l'exil qui veut ça. Notre mauvais penchant. Et heureusement, on a des sages et des tzadikim qui nous ont dit, et toute notre Torah, elle nous le dit, je vais vous le prouver tout à l'heure. On va regarder la Hamida, et je vais vous prouver dans la Hamida, qu'on lit tous les jours, 3 fois par jour pour les hommes, enfin qu'on doit lire tous les jours, combien ça ressemble à Ikea. Pourquoi est-ce qu'est-ce que la particularité d'Ikea? C'est que on a un meuble en kit, on rentre, on ouvre, on a une notice, on monte le meuble, et il y a une notice qui nous aide à monter le meuble. La Hamida, c'est une notice pour se libérer nous-mêmes de nos limites, et une notice pour se libérer de façon personnelle et de façon générale aussi. On va voir ça à la fin tout à l'heure, je vais vous montrer à quel point, et c'est certainement pour ceux qui font la Hamida, ça va leur changer leur vision des choses. Avec cette kavanah-là, c'est-à-dire avec cette compréhension-là, on peut véritablement prier, vous allez voir. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en réalité, on passe notre temps à se dire que ça ira mieux demain, quand on aura ci, quand on aura ça, quand on aura ci, mais qu'est-ce qu'on fait de notre temps d'aujourd'hui? Du temps présent, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Tous nos tzadikim nous ont montré, nous ont prouvé, Rabbi Nachman le disait, à combien il a pu le dire, que ce qui est important, c'est le temps présent. C'est ce qu'on vit maintenant, c'est le moment maintenant. Mais ça, on n'en profite jamais parce qu'on a l'impression qu'il nous manque toujours quelque chose. La Torah nous dit qu'il est sa mère, Bechelko. Qu'est-ce que ça veut dire, sa mère, Bechelko? C'est heureux de son sort, heureux de ce qu'on a. Mais nous, on a l'impression que d'être heureux de ce qu'on a, ça va nous empêcher de vouloir plus. Ça va nous faire manquer d'ambition. C'est pas vrai, la Torah n'a jamais dit d'être pauvre. Elle veut qu'on soit riche. Tous nos tzadikim étaient riches, tous nos sages étaient riches, en commençant par Abraham Avinu. Excessivement riches. Pourquoi? Comment ils étaient riches? Pas comme nous on l'imagine, pas avec nos forces à nous, non, seulement avec les forces d'Hachem. Je peux vous garantir ici, et encore une fois c'est marqué dans la Hamida, à Barer, si quelqu'un il se connecte à Dieu, s'il lui fait confiance, s'il a une foi très forte, et s'il voit Dieu à chaque instant de sa vie, il sera riche. C'est la méthode pour être riche. Mais pas seulement riche d'argent, riche de bonheur, riche de connexion, riche de santé, riche de tout. C'est ça qui remet l'homme en cohérence avec lui-même. Pourquoi? Parce que la Neshama se mettra en cohérence, c'est-à-dire l'âme se remettra en cohérence avec le corps. La Chassidut, et notamment le Tanya, mais aussi le Likutei Moharan, en reparle en long, en large et en travers. Le but de l'homme dans ce monde, pour pouvoir voir Hachem, c'est de brancher la Neshama avec le corps. La Neshama, c'est le Nefesh HaEloki, la partie d'Hachem. Le corps, c'est le Nefesh HaBehemi, une bête, un animal. Si on le laisse dominer, il veut dormir, il veut manger, il veut regarder les filles, il veut se faire belle pour que les hommes me regardent, il veut des belles voitures, il veut des belles maisons, il veut qu'on le laisse tranquille, il veut fumer, il veut boire, il veut les restaurants, il veut s'éclater. Ça, c'est la bête qui est en nous. Mais nous, on est des hommes. C'est quoi Adam? Adam, c'est quelqu'un qui se maîtrise.
Je dois vous dire une chose, c'est que le bonheur, il est dans la maîtrise. Et la preuve, c'est que si maintenant on se prend en main et qu'on règle les petits papiers qu'on a à la maison, qu'on laisse traîner depuis je sais pas combien de temps, et que d'un seul coup on se décide d'aller à la poste, d'aller faire ci, d'aller payer les factures, ben vous allez voir, on va se sentir bien. Pourquoi? Parce qu'on va se sentir comme quelqu'un de responsable, quelqu'un qui fait les choses. Quelqu'un qui est organisé, de façon générale, il aime être organisé. Parce que ça remplit, ça permet de se sentir heureux. Quand on réussit à faire quelque chose, on est fier de nous. Et c'est ce que nous dit Rabbi Nachman dans la Torah Zamra. Une des Torahs où Rabbi Nachman nous dit que s'il restait qu'une seule, ce serait celle-là. Trouve-toi des points positifs. Mais nous, on n'arrête pas de se trouver des points négatifs tout le temps. Je ne suis pas capable de ci, j'arrive pas à faire ça. J'ai pas les diplômes pour faire ça. Pourquoi j'ai pas les capacités? J'arriverai pas. J'arrivais pas à parler devant plus de 3 personnes. Je fais des salles de 300 personnes. J'ai pas de problème. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que je sais qu'Hachem, il est en moi. Et que c'est pas moi qui parle ce soir. La preuve, c'est que j'ai fait une trame. Je crois que je l'ai jamais dit, la trame. Ça fait 8 fois que je parle là. Je crois que je l'ai jamais dit. Je la suis jamais. Mais encore, j'ai pas confiance. J'étais dans l'avion et je m'angoisse. Je me dis, bon, des fois, imagine, il y a un blanc, ça passe pas. Imagine, c'est pas fluide. Imagine, je vais me retrouver devant une salle, comment je vais faire? Eh ouais, il faut travailler, les amis. C'est ça, la connexion avec Hachem, ça s'arrête jamais. C'est Ensof, c'est infini. Pourquoi? Parce que Hachem, il est infini. Il est infini. Mais pour commencer, il faut essayer de le trouver, il faut essayer de le chercher. Je peux vous garantir que si on cherche Hachem, on le trouve. Parce qu'il ne fait que nous parler. Il a créé ce monde pour qu'on essaye de le trouver. La preuve, c'est que ce monde en hébreu, ça veut dire le monde, on dit olam. Olam, en hébreu, ça veut dire monde. Et il y a un mot qui ressemble beaucoup. C'est elem. Elem, olam, c'est le même lachon. Le même lachon, on dit, c'est la même façon de parler. Qu'est-ce que ça veut dire elem? Ça veut dire voile, ça veut dire rideau. Ce monde est un rideau, est un voile. Tu as le choix, soit tu regardes le rideau, et tu vois ce que tu vois, la télé, Facebook, YouTube, les attentats, les difficultés. Soit tu décides de voir derrière. La Gemara, dans Psachim Nun, elle nous dit une chose extraordinaire. Les Hatid Lavo, c'est-à-dire quand Mashiach il va venir, on dira Atov Ve'ametiv pour tout, y compris pour la Shoah, y compris pour les attentats qu'il y a pu avoir, y compris pour tous ceux qui sont partis, toutes les souffrances que notre peuple y a vécues, on dira merci. Ça voudra dire qu'on a un date extraordinaire. Mashiach, il va nous donner ça. Qu'est-ce qu'il va faire, Mashiach? Il va faire que ça, il va nous donner la conscience de Dieu. On verra Dieu, on n'aura plus de doute. C'est ça le travail de Mashiach. Mais vous savez pourquoi Mashiach il vient pas maintenant? Parce que ça servira à rien qu'on ait été créé s'il venait maintenant. Parce que nous, on a un travail à faire. Nous, on doit commencer. C'est ce que dit le Rabbi de Lubavitch dans Kohar Nissan. Dans la Sira de Kohar Nissan, le Rabbi de Lubavitch, il a dit une chose extraordinaire. Il a dit, il suffit d'une poignée d'hommes et de femmes qui décident de chercher Hachem véritablement dans ce monde. Les Chassidim, ils sont tous venus le voir, ils ont dit, regardez, on a fait Mifsaïm, on a mis les tefilines aux gens, etc. Qu'est-ce qu'il a répondu, le Rabbi? Vous n'avez pas touché. On n'a même pas effleuré. Ils ont pris mal, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'il met un rabbi? Un niveau aussi grand, un tzaddik aussi grand, qu'est-ce qu'il veut dire? Il faut chercher dans les mots ce que ça veut dire. Vous n'avez pas touché. Vous n'avez pas touché Hachem. Vous ne l'avez pas trouvé. Vous n'avez même pas effleuré Hachem. Parce que Hachem, il n'est pas dans les textes. Hachem, il est vivant. Un jour, il y a un tzaddik qui m'a dit Hachem, il est vivant quand ses enfants lui parlent. Ça veut dire quoi, vivant quand ses enfants lui parlent? C'est pas que Hachem, il n'est pas vivant, Chas v'Shalom Hachem, il est vivant, évidemment, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui nous fait respirer, c'est lui qui est partout. On est tous, nous là, tous ensemble, on est une somme d'Hachem, parce qu'en chacun d'entre nous, il y a une petite partie d'Hachem. Le Rabbi Lubavitch, encore une fois, disait que quand on attrape une partie, on attrape la totalité. Ça veut dire que tous les Juifs, c'est Hachem. Et en réalité, maintenant, pas touché, pas effleuré, ça veut dire qu'on ne le voit pas. Juste qu'on ne le voit pas. Et quand maintenant, on va se réveiller, qu'on va faire un pas, et qu'on va essayer de le trouver, parce qu'il y a des méthodes. Il y a des méthodes extraordinaires pour trouver Hachem, pour chercher Hachem. Ah oui, c'est dur. Et on n'a pas envie, c'est sûr qu'on n'a pas envie, parce qu'il y a un Tserara très fort qui s'appelle Nefesh Abémi qui est en nous, qui veut ce monde, qui veut ces plaisirs de ce monde. Mais regardez, venez, on est honnête. Venez, on est honnête. J'ai eu des Mercedes. J'ai eu Mercedes SL 555 AMG, j'ai kiffé. J'avais des super voitures, j'avais de l'argent grave. J'ai dépensé des 15 000 € au casino en une soirée. J'avais 500 000 € sur mon compte, je m'en fichais. Et je vous dis, franchement, est-ce que ça m'a épanoui?
Je suis pas en train de vous dire, celui-là, il a eu. Non, c'est moi, je l'ai vécu. J'étais blindé, au Hachem. Mais ça m'a épanoui? Non, ça m'épanouissait pas, je me sentais vide. Vous savez quoi? C'est pour ça que je dépensais autant d'argent. Je cherchais la vérité. Je passais mon temps dans des boîtes de nuit à boire. Et à la fin de la soirée, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Et je cherchais le bonheur, mais je ne le trouvais pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas le trouver dans le matériel. Le bonheur, il n'est pas dans Facebook, il n'est pas dans YouTube. Ça s'appelle l'esclavage. Et c'est pour ça que c'est marqué dans nos textes que la Géoula, Amitit Vashlema, la dernière Géoula, celle qu'on attend, qui va arriver bientôt, Bezrat Hashem, la délivrance finale, elle ressemble à Mitzrayim, c'est-à-dire à la première Géoula. Pourquoi? Parce que eux aussi, ils étaient esclaves, mais des vrais esclaves. Mais nous aussi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est? On n'est pas des esclaves, peut-être? On est esclaves de la télé, on est esclaves de la pub, de cette société de consommation qui nous pousse à travailler toujours plus pour pouvoir manger, pour pouvoir acheter encore et acheter des choses qu'on n'a même pas besoin, Birtal. Et nous, maintenant, ça ne nous intéresse pas. La vérité, elle ne nous intéresse pas. Parce qu'on est dans un monde à four, un monde contraire, complètement. Vous savez pourquoi ça ne nous intéresse pas? Parce qu'on est esclave et qu'on ne voit pas. On se contente de petit. C'est quoi petit? C'est les envies qu'on a de matériel, tout le temps. Tout à l'heure, on m'a emmené à l'hôpital, on m'a fait... Je suis descendu de l'avion, il m'a dit, tu vas faire Bikour-Cholim. Au Hachem, je lui dis merci. Une mitzvah. On a été voir un petit jeune qui est à l'hôpital. Comment s'appelle cet hôpital? Purpan. Ils m'ont regardé tous comme si j'étais un extraterrestre là-bas. Je ne savais même pas comment faire, s'ils devaient me dire bonjour, je ne savais pas. J'ai vu ce petit jeune, qu'est-ce qui m'a fait du bien de le voir, ce petit jeune. Quel bonheur, quel risou qu'il m'a donné. Il était là, la tête exquintée, parce qu'il s'est fait frapper par des gitans. Et il m'a posé des questions incroyables. Il m'a dit, mais c'est un jeune qui a grandi dans les cités de Toulouse, avec un bon accent toulousain. Il m'a dit, mais pourquoi la Gemara a dit qu'on doit aller avec une fille de 3 ans, qu'on peut aller avec une fille de 3 ans? Pourquoi la Gemara a dit ci? Pourquoi la Gemara a dit ça? Bon, tout de suite, j'ai compris que c'était des questions qui viennent de l'autre monde, qui ne viennent pas de chez nous. Bon, Hachem, ça se sent, ça se voit. Je lui ai dit, tu sais, regarde, il y a quelque chose à comprendre. C'est que le peuple juif, il a quelque chose en plus, il a une neshama, il a Dieu en lui. C'est pour ça que nous-mêmes, nous seuls, on peut comprendre la Torah. La Torah, c'est pas une fin en soi. La Torah, c'est un outil. Et étudier l'Ishma, c'est comprendre que la Torah, c'est l'outil qui nous permettra à terme de connaître Hachem, de comprendre Hachem, de se connecter à lui, de le voir dans nos vies. C'est l'outil, mais aujourd'hui, on en fait une fin en soi. On l'étudie pour pouvoir connaître et encore connaître. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ne fait pas notre boulot. Notre boulot, c'est de faire le fribourg, c'est-à-dire le branchement entre les nations et Hachem. C'est ça notre travail. C'est ça la mission du peuple juif. Mais nous, on préfère faire la Guépra à Yerushalayim. Alors, je ne fais pas de publicité, je ne fais pas de politique, je veux dire. J'ai rien contre rien. Tout est Hachem. J'ai rien contre rien. Mais même la Guépra, c'est là pour nous faire réagir. Au plus profond de l'exil, un juif, même s'il n'est pas religieux, il va se dire, attends, la Guépra à Tel Aviv, c'est abusé quand même. Mais c'est fait pour nous faire réagir, vous ne comprenez pas, tout est Hachem. Enod milvado, nous dit la Torah. Tout est Hachem. Et nous, on est dans la dualité. Moi, lui, il a fait ci, elle a fait ça. Eux, ils sont antisémites, regardez ce qu'ils nous ont fait. La preuve. Regardez, vous savez, vous êtes à Toulouse, moi c'est la première fois que je mets les pieds. Vous avez certainement vécu ce drame qu'on a tous entendu, qui a touché le peuple de juifs de plein fouet ici en France, l'affaire Mera. Je ne sais même pas si on peut dire son nom d'ailleurs, qu'Hachem efface son nom. Et cette famille Sandler. Vous savez qu'aujourd'hui, cette femme extraordinaire, elle n'a de cesse que faire des conférences pour rapprocher Hachem, pour rapprocher les gens d'Hachem. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Elle a perdu son mari et ses enfants. Elle ne cesse d'aller pour rapprocher les gens de Dieu. Vous voyez à quel point Hachem, il fait des choses incroyables. On aurait pu penser qu'elle serait effondrée, cette femme, et c'est normal. Eh ben non, elle a des forces incroyables, parce que Hachem, il donne les forces. Quand il envoie l'épreuve, il donne les forces. Quand on m'a dit qu'il me restait 1 an à vivre, j'ai eu les forces avec. Et c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Hachem, il donne les forces. Hachem, il ne nous lâche pas. Il est avec nous, parce qu'on est ses enfants. Il faut que ça rentre dans notre cœur, il faut que ça rentre dans notre âme. Et je prie Hachem depuis cet après-midi, dans l'avion et ce matin, pour qu'Hachem il fasse que j'ai les mots qui rentrent dans votre cœur et dans votre âme.
Je m'en fiche de donner cours et de venir et de vous parler si demain ça ne va rien changer pour vous. C'est pour ça que je vais vous donner un livre que j'ai écrit, un petit guide, c'est rien, c'est pas grand-chose. Mais dans ce guide, il y a une solution pour trouver Hachem. Oui, c'est dur, il faut travailler. Parce que Hachem, il veut qu'on travaille, on est dans le monde de l'action. Hachem, il veut qu'on travaille. Et ça, on comprend très bien qu'il faut travailler pour gagner de l'argent. Il n'y a pas de problème. On comprend très bien que pour obtenir quoi que ce soit dans la vie, on doit travailler. Mais pour rencontrer Hachem, tout de suite, non, on n'a pas envie. Vous vous rendez pas compte qu'on est en train de se faire avoir? Vous savez ce qu'il dit le Baal Shem Tov sur le... Pardon, c'est Rabbi Nachman qui dit ça. Sur le Yetzer Hara, il dit que c'est comme quelqu'un maintenant qui ferme son poing et il vous fait croire qu'il y a un diamant. Et nous, on court après ce poing. On court après cet homme toute notre vie. Et à 120 ans, juste quand on arrive sur notre lit pour partir, il ouvre son poing et on voit qu'il n'y avait rien dedans. C'est une arnaque. On se fait arnaquer du matin au soir. Combien je vois ces jeunes qui sont dans leur téléphone toute la journée? Je sais que c'est tentant. Je sais que c'est tentant. Mais franchement, entre nous, est-ce que ça remplit ça? Passer une journée sur Facebook, est-ce que ça remplit? C'est vide de sens, Birla. Vide de sens, on n'apprend rien. Et je sais que c'est tentant. Pourquoi c'est tentant? Parce que c'est le Yetzer Hara, les amis. Il ne veut pas qu'on se rapproche d'Hachem. Et nous, on tombe dans le panneau du matin au soir. Et puis là, on a d'un seul coup un rabbin qui vient et qui nous dit « Tu faut t'as fauté à sourd !» Ah, ça nous éloigne encore plus. Alors ça, c'est le coup de massue. Parce qu'on ne sait pas, on ne sait même pas faire. Et je ne dis pas que ce rabbin, il fait son mieux. Il fait ce qu'il peut. Mais lui aussi, il n'est pas connecté. Personne n'est connecté dans ce monde. Pourquoi? Parce que c'est la galoute. Se connecter à Hachem, le Da'at, c'est l'obligation. C'est ça le but. C'est ça que fera Mashiach en grand. Ça commence par la Emouna et c'est vraiment ça dont je voudrais vous parler. Alors, Shalom Arouche, dans son livre, Le Jardin de la foi, nous dit que la Emouna, c'est 3 niveaux. Le premier niveau de la Emouna, c'est de savoir que tout provient d'Hachem. La famille dans laquelle on est, nos femmes, nos enfants, notre vie, nos amis, tous les gens qu'on rencontre, moi qui suis en train de vous parler maintenant, vous qui êtes devant moi, chacun qui me regardez, tout est Hachem, tout provient de lui. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'erreur. De la même façon que dans ce monde, il n'y a pas d'erreur. Si la Terre était un peu plus proche du Soleil, on ne pourrait pas vivre, un peu plus loin, on ne pourrait pas vivre. Le Soleil aujourd'hui, il n'y a personne, aucun scientifique capable d'expliquer ce que c'est que le Soleil. Même pas un docteur pour nous expliquer comment ça se passe la naissance. On ne sait rien. Hachem est le maître du monde. C'est devant nos yeux, il suffit de s'arrêter 5 minutes, comme nous dit l'Admorazaken, de réfléchir pour voir et de contempler ce monde, pour s'apercevoir qu'Hachem il est là, qu'il est vraiment élème, un voile. Mais non, nous on regarde le voile, on n'essaye pas de chercher ailleurs. On n'essaye pas de comprendre et d'aller chercher ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il faut des épreuves malheureusement et des difficultés pour qu'un juif ou pour qu'une personne elle se rapproche d'Hachem. Il n'y a que quand on a des difficultés, dans sa grande miséricorde, Hachem il nous envoie des difficultés. La semaine dernière, mon fils, avant de partir, mon fils il a 7 ans, il s'est fait renvoyer de son cheder. Et mon fils a 7 ans, en Israël, ils apprennent là déjà, ils sont très intelligents. Israël, c'est une terre qui les rend intelligents, Baruch Hashem, et dur aussi, et Baruch Hashem. Parce que quand ils sont intelligents, on dit en hébreu, on dit ils sont harif, ils ont la réponse à tout. Baruch Hashem. Et il s'est fait renvoyer parce qu'il a frappé son petit copain. Son petit copain, il l'a embêté, alors il l'a frappé. Alors, j'étais pas content après lui, et donc je lui avais promis qu'on sortirait ensemble et qu'on ferait quelque chose ensemble, et je lui ai dit, je l'ai puni. Et je lui ai dit d'aller dans sa chambre pour réfléchir avec son Yetzer Hara. Il est parti dans sa chambre, 1 heure après, il est venu me voir, il m'a dit, papa, j'ai réfléchi, j'ai parlé avec mon Yetzer Hara, et je sais que j'ai compris, en fait, je t'aime pas. Alors je lui ai dit, bah écoute, t'as besoin d'aller parler encore un peu avec ton Yetzer Hara, alors vas-y, retourne. Mais si maintenant, cet enfant de 7 ans, il était venu me voir et qui m'avait dit « Tu sais papa, c'est vrai que j'ai fait une bêtise, mais je comprends pas pourquoi tu m'as puni aussi fort, parce que je voulais vraiment ce que tu m'as enlevé. Mais tu sais, comme tu es mon père, je te fais confiance. Parce que je t'aime. Et comme je sais que tu veux que mon bien, tu veux que le bien, alors je te fais confiance et j'accepte ma punition et je te dis merci. » Qu'est-ce que j'aurais fait? Comme nous tous. Je l'aurais embrassé, je lui aurais donné certainement plus encore que ce que je lui ai promis. Maintenant, si nous, on réagissait de la même façon avec Hachem, si on lui disait « Je comprends pas ce que tu fais avec moi, je comprends pas ce que tu m'arrives, je comprends pas pourquoi j'ai des épreuves comme ça, pourquoi j'ai ces difficultés, je comprends pas. Mais seulement j'ai foi en toi, je te dis merci parce que je te fais confiance. » Alors vous savez quoi? On verrait Dieu dans notre vie.
Si on faisait ça vraiment, on verrait Dieu dans nos vies. Je peux vous le garantir, je le vis. Et vous savez, je sais que vous l'entendez ce que je dis parce que, comme le dit mon Rav, le Rav Shalom Harouche, on ne peut pas transmettre quelque chose qu'on ne vit pas soi-même ou quelque chose qu'on n'a pas acquis. Il dit ça au sujet de l'éducation. Et je sais qu'on ne peut pas transmettre quelque chose qu'on n'a pas acquis. Je ne dis pas que je l'ai acquis, mais je le vis, ça c'est sûr. Alors je vais vous dire une chose. La foi, c'est de savoir que tout provient d'Hachem, y compris quand on est dans les embouteillages le matin et qu'on est en retard au travail, et qu'on s'énerve et qu'on s'agace, y compris quand notre femme, elle nous fait des critiques et qu'on a du mal à les accepter, y compris quand nos amis, ils nous énervent, ou notre patron, il ne fait pas notre volonté, ou des gens nous insultent, ou des gens nous critiquent. Tout ça, c'est Hachem. Quand nos maris ne font pas ce qu'on voudrait qu'ils fassent, tout ça, c'est Hachem. Pourquoi est-ce que être shalem, c'est-à-dire complet, parfait, dans le judaïsme, c'est être marié pour un homme et une femme? Parce que c'est là qu'on travaille le plus, dans le couple, avec les enfants. Mais nous, on divorce, parce que ça nous saoule. Pourquoi ils ne divorçaient pas dans le temps? Parce qu'ils avaient compris qu'il fallait travailler. Mon Rav, il m'a dit un jour, il m'a dit, tu sais, quand tu rentres le soir, t'es crevé de ton travail, ne t'imagine pas que tu vas te mettre dans le canapé, te reposer, prendre un bon livre, etc. Non, non, non. Touche la mezouza, rentre et dis, moi je commence un deuxième travail. Un deuxième travail, parce que nos femmes, nos maris, c'est la voie d'Hachem. La Torah nous le dit, Bereshit, c'est une Ezra kenekdo, nous dit la Torah. La femme est une Ezra kenekdo. Rachid nous dit que s'il est méritant, c'est une aide. De toute façon, contre ou avec, c'est une aide. Une aide. Pourquoi? Parce que Hachem nous parle à travers nos femmes et nos maris. Si maintenant on arrive à comprendre que c'est Dieu qui nous parle, on va se taire, on va faire ce qu'ils nous disent, on aura un Shalom Bayit merveilleux. Mais aujourd'hui, on fait tout à l'envers. Je connais un Rav qui est extraordinaire, un chassid. Lui, il fait tout. Il se lève la nuit, il tikkun chatzot, il va au mikvé tous les jours, il prie au net, c'est-à-dire la première heure à laquelle on peut prier, etc. Un jour, le Rav Shalom Harouche, il lui a dit, Hachem, il déteste ton travail. Il déteste ce que tu fais. Parce que ce monsieur, il a 5 enfants à la maison. Et que sa femme, pendant que lui, il est en train de prier Hachem, et bien sa femme, elle est en train de lever les enfants, elle est en train de les laver, de préparer les sandwichs, les amener à la Sahara, c'est-à-dire au bus scolaire. Et elle se prend la tête, elle l'insulte, elle le maudit à chaque mot. Et lui, il croit qu'il sert Hachem quand il rentre chez lui, que sa femme, elle lui fait un reproche. Moi, j'étudie la Torah, moi. Moi, je suis dans mon terraire. À 120 ans, il ne va rien comprendre. On ne comprend pas, on ne comprend pas. C'est marqué dans la Gemara, Hachem il efface son nom pour le Shalom Bayit et c'est la base. La base c'est le Shalom Bayit. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de bracha. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. C'est la base de tout. Les enfants, pareil. Quelqu'un qui ne veut pas comprendre que tout est Hachem. En Israël c'est merveilleux, tout est plus facile. Le Rav de mon fils il m'a dit, toi tu vas faire 50% du travail en priant et moi je vais faire 50% du travail en l'éduquant. Enfin, en lui apprenant la Torah. La tfila, parler avec Hachem. Nous on dit la prière, allez c'est embêtant, c'est vrai, c'est un mot qu'on n'aime pas. Prier, la tfila c'est pareil, c'est prier aussi, c'est en hébreu. Se connecter à Dieu, voilà, vous préférez ce mot? Appelez-le comme vous voulez, parler avec Hachem. Le Chafetz Chaim nous dit qu'il ne serait jamais devenu le Chafetz Chaim s'il n'avait pas parlé 2 heures par jour avec Hachem. Là, le Ben Ish Chai nous parle de ça. Si on veut revenir plus près, le fondateur de la Yeshiva d'Aix-les-Bains, le Rav Rakin Zichrono Livracha, pareil, Shimon Elbaz qui était à Aix-les-Bains, le voyait de ses yeux tous les jours faire son Cheshbon Nefesh, c'est-à-dire son examen de conscience, se remettre en question tous les jours pendant 1 heure. On n'évolue pas, on ne grandit pas si on ne parle pas à Hachem. Parler à Hachem, c'est lui raconter. C'est se prendre un bon café, se mettre dans un endroit qui nous plaît. Et c'est un moment pour nous. Il faut le voir de cette façon-là, un moment à nous. Un moment où on s'arrête pour mettre de l'ordre dans notre vie. Et ça, on comprend bien quand il faut faire un business plan pour monter le boîte. Il n'y a pas de problème. Ça, on comprend bien. Mais dès qu'on nous dit, va parler avec Hachem, ouais, j'ai pas le temps, demain. Mais tu comprends pas que c'est ça qui va changer ta vie. C'est ça qui va changer ta vie. Vous voulez que je vous le dise avec des choses que vous allez comprendre? Parfait. Vous pouvez très bien comprendre que prendre du recul sur sa vie, eh ben, ça permet d'y voir plus clair. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit quand on a des problèmes? Il faut que je prenne du recul, il faut que je bouge. Viens, je change d'endroit, je vais en vacances un petit peu, ça va me permettre de prendre du recul.
Mais qu'est-ce qui nous empêche d'arrêter un peu notre vie 1 heure par jour, voilà, de prendre un café, de s'asseoir, de regarder la nature, de se poser, d'éteindre son téléphone, de se libérer un peu, de se déconnecter un peu de ce monde pour se connecter au vrai, à Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche? Notre Yetzerara, encore une fois. Rabbi Nachman nous dit que c'est la seule façon de pouvoir se connecter vraiment à Dieu. Et c'est ça que je suis venu vous dire ce soir. Et c'est ça que je suis venu vous écrire dans ce livre. Donc je vous conseille vraiment, ça coûte 10 €, c'est pas grand-chose. Ça paye mes voyages, ça paye mon... Mais c'est ma parnassa en plus. Mais en même temps, ça va vous aider. C'est donnant-donnant. C'est-à-dire que c'est la méthode qui va vous permettre de vous isoler 1 heure tous les jours et d'avoir l'impression que c'est 5 minutes. Et ça, en 1 semaine, déjà, votre vie, elle va changer. En 2 mois, vous serez complètement autonome. Je m'occupe d'une jeune fille. Je voudrais d'ailleurs qu'on dise ces mots à sa refoua. Elle s'appelle Deborah Batayala. Il y a... Regardez comme Hachem il est merveilleux, là. Encore une fois. Bon, des exemples, que des exemples comme ça. Sa maman, elle m'a appelé pour que je la coache parce qu'elle était nerveuse et qu'elle n'arrivait pas à se sortir de sa nervosité. Et on a travaillé sur l'isolement. Quand je coach des gens, moi je ne dis rien de moi, je suis personne. Je dis ce que les sages nous disent et je leur enseigne l'isolement en leur expliquant voilà, il faut faire ça, ça, ça et ça. Ils s'isolent, le lendemain je les rappelle. Comment ça s'est passé? Oui, ça s'est bien passé. Alors là, non, là cette période-là, c'était un peu plus dur. Là, j'ai rencontré des difficultés pour ça. Ok, c'est pas grave. Regarde, on va faire comme ça, fais comme ça, fais comme ça et fais comme ça, tu vas voir. Le lendemain, ah oui, j'ai réussi. En 2 mois, ils sont autonomes. En 1 mois, leur vie, elle change. C'est du 100% dans tous les gens que je coach. Pratiquement. Sauf ceux qui ne font pas. Moi, parce que je ne peux pas faire à leur place. Cette dame, je l'ai coachée pendant 2 mois. Elle a retrouvé un calme merveilleux. Aujourd'hui, elle ne peut plus s'en passer. 2 mois après, elle m'appelle. Elle me dit « Moshe, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Voilà, ma fille, elle a des saignements depuis son accouchement. » Ils ont été voir un médecin. Il lui a annoncé qu'elle avait une tumeur à l'utérus. Ils ont essayé de l'opérer, et quand ils ont ouvert, ils se sont aperçus qu'il y avait 2 lymphomes, donc ils ont refermé, et elle a commencé une radiothérapie, une chimiothérapie, elle a 32 ans, c'est son 2e enfant. Elle faisait ni Shabbat, ni fête, ni rien. Elle m'appelle. Elle qui ne voulait pas du tout entendre parler de rien, elle m'appelle, elle me dit « je veux un coaching ». On travaille, ça fait 3 semaines ensemble. Elle n'a pas loupé 1 seule heure. Forcément, c'est le travail qu'elle fait pour se reconnecter. Et hier, elle m'a appelé, hier après-midi, elle m'a dit « Moshe, je sais que vous êtes à Paris, je sais que vous êtes dans vos conférences, etc. Je ne veux pas vous déranger longtemps, mais je vous en supplie, écoutez-moi, c'est merveilleux, c'est super, je suis contente. » Je lui dis « Quoi, vous êtes guérie ?» Elle me dit « Non, mais j'ai réussi à faire ce que vous m'avez dit. Vous savez, dans la dernière demi-heure de l'isolement, fermer mes yeux et penser à tous les mots qui sortent de ma bouche, les regarder, les visualiser. Vous savez quoi, j'ai vu une lumière extraordinaire qui m'a rempli. Une lumière merveilleuse, quelle joie j'ai ressentie, je me sens rempli, je me sens épanoui. » Ah, j'ai dit, bon, Hachem, ce que je suis en train de vous dire, vous ne pouvez pas le comprendre parce que seulement ceux qui le vivent peuvent le comprendre. Ça ne prend pas longtemps pour se connecter avec Dieu. Vous savez pourquoi ça ne prend pas longtemps? Parce que c'est sa volonté, c'est ce que lui il veut. Il veut qu'on se connecte avec lui, c'est pour ça qu'il a créé le monde. Alors vous croyez qu'il ne va pas nous aider? Il va nous aider, mais comme d'habitude, il nous demande de commencer. Le Midrash nous dit que Narshon Ben Aminadav, il a commencé à rentrer dans l'eau avant que la mer s'ouvre pour les enfants d'Israël. Il avait de l'eau jusqu'au nez. Et la mer s'est ouverte. Hachem, il nous demande d'avancer, de commencer, d'avoir confiance en lui. Le 2e niveau de la foi, c'est de savoir que tout est pour le bien. Tout ce qui nous arrive, c'est pour le bien. Il n'y a pas d'erreur dans le monde. Tout ce qui nous arrive, c'est pour le bien. Et quand on méritera de croire et de voir que tout provient d'Hachem, et que tout est pour le bien, alors vous savez ce qu'on méritera? La conscience, le da'at. Qu'est-ce que c'est la conscience? C'est de voir ce qu'Hachem, et de comprendre ce qu'Hachem nous dit à travers ce qui nous arrive, à travers nos épreuves et nos difficultés. De comprendre son message. Et vous savez quoi? On sera plus malade. C'est ce qui est marqué. Le Mashiach va nous guérir. Pourquoi? Parce qu'on retrouvera le livre de la Refoua, c'est marqué. Qu'est-ce que c'est le livre de la Refoua? C'est que le da'at, la conscience d'Hachem nous permettra de guérir. Pourquoi? Parce qu'on n'aura plus besoin d'épreuves, tout simplement. Quand on comprendra ce qu'Hachem nous dit dans nos difficultés, il n'aura pas besoin de nous éprouver avec des grosses épreuves. Il suffira de petits rémazines, de petites allusions. De petites allusions pour qu'on comprenne ce qu'il veut nous dire. Donc on n'aura pas besoin d'être éprouvé. Et quand on sera éprouvé, si on l'est, on comprendra aussi pourquoi on l'est, on l'acceptera avec bonheur. On fera ce que nous dit la Gemara, on dira merci pour tout. Le judaïsme, la Torah, les 613 mitzvot ne nous ont été donnés uniquement que pour se connecter à Hachem. Tout ça, c'est des outils. La Torah, c'est des outils.
Et Habakkuk Hanavi nous le dit dans Maseret Makot, le dernier daf de Makot. Il nous dit, là on parle des 613 mitzvot, David Ameller il est réduit en 11 mitzvot. Ishiaou vient nous réduire en 6. Et Habakkuk Hanavi à la fin nous dit non, finalement toute la Torah, les 613 mitzvot, c'est une. Et après la Gemara elle s'arrête là, c'est-à-dire elle parle d'autre chose. Ça veut dire quoi? Une. Tzadik be'emunato yichye. Le tzaddik, par sa emuna, par sa foi, il vit. Qu'est-ce que ça veut dire le tzaddik, il vit? Nous, on croit que c'est les tzaddikim, c'est pas nous, ça ne nous concerne pas. Non, c'est marqué Kulam tzaddikim. Tout le peuple juif, il est tzaddik. Tous. Y compris celui qui fait pas Shabbat, y compris celui qui s'est battu avec des gitans. Tout le peuple juif, il est tzaddik, parce que chacun de nous, on est une partie de Dieu. Vous comprenez pourquoi on n'a pas le droit de parler du mal de l'autre? Parce qu'on critique Dieu quand on parle du mal d'un juif. Mais encore une fois, c'est la galoute, parce qu'on ne le voit pas, on n'a pas de conscience, encore une fois, pas de date. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire, les amis? Je suis en train de vous dire que, tout simplement, le seul but qu'on doit avoir dans notre vie, c'est de voir Hachem, de le comprendre, de le voir. On a plein d'interrogations, c'est vrai, mais ça passe par la foi. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la Gemara? Le tzaddik, c'est pas les tzaddikim, c'est nous les tzaddikim. D'accord? Et on sera vraiment tzaddik quand on vivra par notre foi. C'est à nous que ça s'adresse. C'est nous les tzaddikim qui devons vivre par notre foi. Quand on arrivera à vivre par la foi, c'est-à-dire avoir Hachem dans tout ce qui nous arrive. Dans tous les gens qui nous parlent. La Gemara aussi, elle nous dit qu'on peut pas lever un petit doigt sans que ce soit la volonté du ciel. Il y a un grand débat d'ailleurs là-bas. Ils disent que même se gratter la tête, c'est déjà une souffrance. Et c'est déjà que maintenant le ciel il a décrété sur nous ça. Après ils débattent sur ce que c'est une souffrance. Et ils disent que même se mettre sa main dans la poche et pas trouver une pièce quand on en veut une, c'est une souffrance. Comprenez? C'est-à-dire tout provient d'Hachem. Tout. Mais nous on a besoin de le comprendre et de le savoir. Et de cette façon-là on acceptera tout avec amour. Et donc on n'aura plus besoin des épreuves. C'est pour ça qu'on guérira. Et tout ce que je vous dis, je vous le prouve, la Hamida. La Hamida, qu'on dit 3 fois par jour. Qu'est-ce que c'est la première demande qu'on fait à Hachem dans la Hamida? D'ailleurs, au départ, il y a les louanges. La première demande, je vous la donne en 1000, c'est Da'at. Ata Chonen. Donne-nous le Da'at. Merci. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Une fois qu'on a obtenu le Da'at, qu'est-ce qu'on demande à Hachem? Une fois qu'on a obtenu la conscience de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Teshuva. Tarotse Teshuva. Alors là, les amis, je vais vous parler de ça un petit peu. Qu'est-ce que c'est la Teshuva? J'avais dit que je vous en parlerais. Nous, on a trop l'impression, quand on nous dit faites Teshuva, que c'est agressif. Ça veut dire qu'on n'est pas apte. Et on a un rachat, faites Teshuva. Et on entend presque le pauvre qui fait Teshuva. Et vous savez quoi? Comme Teshuva, c'est un mot qui ne nous plaît pas à notre oreille, et ben ça nous énerve, ça nous angoisse. Et puis finalement on se culpabilise, on se voit mal parce qu'on se dit qu'on fait des fautes. Comme on n'y arrive pas, et ben on sort de la Torah, on dit qu'Hachem n'existe pas, et on laisse tomber. Et combien laisse tomber? Maintenant je vais vous remettre les choses dans l'ordre. Vous savez ce que nous disent nos sages sur la Teshuva? Qu'est-ce que c'est la Teshuva? Qu'est-ce que c'est la vraie Teshuva? Teshuva, c'est merveilleux parce que la Torah nous enseigne que en réalité Hachem nous fait, si Hachem nous retenait pas, l'homme il faudrait du matin au soir. Ça sous-entend que si Hachem si on faute, c'est qu'Hachem nous laisse fauter dans un moment. J'ai pas dit qu'il nous fait fauter, c'est nous qui fautons. Mais il nous laisse fauter. Ça veut dire quoi? Et pourquoi c'est quoi la différence? Et c'est important de comprendre ça. Ça veut dire qu'encore une fois, dans sa grande miséricorde, dans sa grande bonté, Hachem il nous montre à travers la faute qu'on fait, qu'on doit se remettre en question sur ce point-là. Encore une fois, il nous donne de la conscience pour nous remettre en question. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est de dire merci. Merci que tu m'as fait fauter dans ce domaine-là, parce que ça me permet maintenant de voir où je dois travailler pour me connecter à toi. Merci. Merci. Si on voyait la faute comme ça, alors il se passerait, qu'est-ce qui se passe dans la Hamida juste après? Amar Beris Loar. Ça veut dire quoi? Hachem, il pardonne toutes nos fautes. Et il en fait des mérites. À condition qu'on les voit comme ça, qu'on s'en serve vraiment pour comprendre que dans ça, le cas, dans ce qu'on a fauté maintenant, alors c'est ça qu'il faut réparer pour pouvoir se connecter à lui, pour pouvoir le voir dans tout. Qu'est-ce qu'il y a après?
Après, c'est la Géoula. Hachem, il nous libère, pas le peuple juif, non, il nous libère nous-mêmes de nos fautes. Et quand on est libéré de nos fautes, qu'est-ce qui se passe? Alors on commence à s'ouvrir. On appelle ça Morin des Gadlout en hébreu, c'est-à-dire l'esprit ouvert. Aujourd'hui, on est Morin des Gadlout. C'est quoi? C'est l'esprit fermé, la petitesse, les limites. On s'angoisse, on a peur des maladies, on a peur de ça, on a peur de lui, on a peur des docteurs, on a peur des hôpitaux, on est superstitieux, on s'angoisse pour tout. On s'énerve parce qu'on ne trouve pas de place, on s'énerve parce qu'on a peur que demain on n'aura pas d'argent. C'est ça les Morin des Gadlout, l'esprit petit, l'esprit d'étroitesse, l'esprit de l'exil. En vérité, quand on sera libéré, qu'est-ce qu'elle nous dit la Hamida? Hachem il nous libère parce qu'on fait Teshuvah véritablement, c'est-à-dire qu'on ne fait pas « Ah, je suis un pourri, je suis nul ». Non, on dit « Merci Hachem, tu m'as fait fauter, merci ». Parce que maintenant j'ai compris où je dois réparer, merci. Alors après on est libéré, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien encore une fois je vous la donne en mille. Refoua. On va guérir de tous nos maux, de toutes nos maladies, de tout ce qu'on a. Le mot qui nous fait tant peur n'existera plus. Pourquoi? Parce qu'on sera libéré. Les médecins eux-mêmes nous disent on se les fait, le cancer on se le fait. Les maladies on se les fait nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'étroitesse, parce qu'on ne fait que s'angoisser dans notre vie. Hachem il veut qu'on vive. Il veut qu'on casse nos limites, il veut qu'on vive jour après jour, qu'on soit content de ce qu'on a, qu'on dise merci Hachem pour nos enfants, merci pour notre maison, merci parce que j'ai à manger, merci parce que tu m'as donné une vie extraordinaire. C'est ça qu'il veut Hachem. Il veut qu'on soit heureux. On est ses enfants, il veut qu'on soit heureux. Mais non, nous on s'inquiète, on s'angoisse, et j'ai pas ce que je veux, et j'ai pas ça, et j'ai pas ci. Stop, jusqu'à quand? C'est nous qui allons déclencher le Mashiach. Seulement une poignée d'hommes, vous savez ce qu'il a dit le Rabbi? Une poignée d'hommes et de femmes qui vont décider de sortir de l'exil, décider de comprendre qu'on est vraiment des esclaves. Et qu'est-ce qu'il y a après? Barer. Qu'est-ce que c'est Barer? C'est l'abondance. On sera guéri, on sera riche, on sera heureux, on aura tout. C'est ça là, le véritable bonheur qu'on recherche depuis tant de temps. C'est ça. C'est devant nos yeux, on le dit 3 fois par jour. C'est pas pour rien que la Lacha nous dit de faire 3 fois la Hamida tous les jours. Shacharit, Mincha, Arvit. 3 fois. Pourquoi? Pour que ça rentre dans notre tête. C'est pas compliqué. Pour que ça rentre dans notre tête. Mais nous, on fait la Hamida et on pense à ce qui va se passer demain, ce qui va se passer ce soir. Et on se concentre pas. C'est vrai, c'est dur, c'est l'exil. Je fais de reproche à personne. Moi, le premier, c'est dur de me concentrer dans la Hamida. Moi, le premier, je dois fournir des efforts incommensurables parfois. Et même en sachant ce que je sais, parfois c'est dur. Et souvent c'est dur. Donc je sais que c'est comme ça. Mais Hachem, il nous demande de travailler. Encore une fois, on le comprend très bien qu'il faut travailler pour gagner de l'argent. Alors travaillons pour se rapprocher de lui. Parce qu'on ne comprend pas aujourd'hui qu'en travaillant pour se rapprocher de lui, alors on se rapprochera de tous nos rêves. On aura l'argent, on aura la guérison, on aura tout. Qu'est-ce qui se passe après? Tekab et Shofar Gadol. Hachem, il va envoyer un grand chauffard pour réveiller tout le monde. Parce qu'une poignée d'hommes, comme l'a dit le Rabbi, se sera réveillé. Alors, par ce srout-là, Hachem, il va envoyer le Mashiach, il va envoyer la Géoula, il va envoyer le Beth Amikdash, c'est tout ce qu'on dit après. La délivrance, quand on dit que c'est Mashiach qui nous attend, je viens de vous le prouver. Et le Torah nous le dit, et la Tfila nous le dit. Alors réveillons-nous. Arrêtons de nous poser des questions à 2 francs. Est-ce que la Gemara dit ça, ou elle dit ça, ou elle dit ça, ou elle dit ça? T'as vu ce qu'ils ont dit les Arabes? T'as vu ce qu'ils... Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ils comprennent rien, Birklal. La Torah, c'est un outil. C'est pour se connecter à Dieu. Arrête de regarder ce qui a marqué là-bas. Serre-toi-en l'ishma pour te connecter à Dieu. Fais des kelim, c'est-à-dire des récipients. Pour quand dans ta tefila maintenant, alors tu vas avoir un cerveau qui va s'agrandir. Et ça maintenant, ça va te permettre de comprendre et de connaître Dieu dans ta vie. Étudie pour ça. Étudie juste pour connaître Dieu, pas pour autre chose. Aujourd'hui, on nous fait comprendre, on nous fait croire qu'il faut étudier pour connaître, mais c'est faux. La Torah, elle a été donnée pas pour connaître, elle a été donnée pour trouver Hachem. Les 613 mitzvot, c'est ça, 365 interdits, choses à pas faire pour pas se déconnecter de Dieu. 248, et c'est pas 248 parce qu'on n'a pas, il y a toutes les lois sur le Beth Amikdash, etc. qu'on n'a pas, et sur le reste d'Israël reconstruit, etc. Donc, c'est beaucoup moins. Pour se connecter à Dieu. Maintenant, si on comprend ça parfaitement, alors on pourra faire ce que là, nos sages nous disent, que le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah encore. Pourquoi? Parce qu'on en voudra toujours plus, parce qu'on comprendra que c'est un outil, et que à chaque fois qu'on va en faire, à chaque fois qu'on va manger des mitzvot, alors on va se rapprocher encore un peu plus d'Hachem, on verra encore un peu plus Dieu dans notre vie, et on va sourire, parce que c'est ça la joie intérieure parfaite. La joie intérieure parfaite dont nous parle Rabbi Nachman de Breslev, c'est quand on a rencontré Dieu. Parce que quand on a rencontré Dieu, alors c'est une joie parfaite, profonde, tout le temps. Midi, on dit en hébreu, toujours.
toujours présente à l'intérieur de nous. Cette joie-là, elle fera de nous des gens épanouis, en cohérence avec nous-mêmes, heureux, et non avoir des petits. Moi, sans toi, je peux rien réussir parce que tu es le maître du monde. Aide-moi à prendre conscience que tu es là en moi. Aide-moi, sois avec moi. Et quand on dit ça à Hachem, mais qu'est-ce qui nous aide énormément? Regardez, je suis la preuve vivante, je ne savais même pas quoi vous dire quand je me suis assis tout à l'heure. J'arrête pas de parler, ça s'arrête pas. C'est pas moi, c'est Hachem, je sais. Il est là, il m'aide. Je me connais, je sais qui je suis timide. Je vous promets, Bémet. J'étais à la synagogue de Gonesse il y a 8 ans, on m'a demandé, le rabbin de la synagogue de Gonesse, il m'a demandé de faire une dracha dans 2012-2013, quelque chose comme ça. Il m'avait demandé de faire une dracha devant, j'avais préparé pendant une semaine, j'étais incapable de la dire. Il y avait 5 personnes, j'étais rouge, je ne savais pas parler. La confiance en Dieu. Parce qu'il y a un tzaddik un jour qui m'a fait confiance, et c'est pour ça que c'est important de voir des tzaddikim, de s'attacher à eux, à leur Torah, parce que leur Torah c'est des conseils. Comme nous dit le Ramchal dans Messiah Desharim, où il nous explique que maintenant nous on est dans un labyrinthe, qu'on ne voit pas où on va, mais le tzaddik lui il a passé de ce labyrinthe, il est au-dessus, il nous guide, mais nous on ne veut pas le regarder. C'est pour ça que c'est important. On a tout à notre portée, on a juste à faire. Et après donc, c'est remis en place, c'est remis en question, juste sur la journée d'hier. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée d'hier? Juste sur la journée d'hier, ça ne sert à rien de remonter très loin. Et bien après, on va prendre un trait de caractère, un seul trait de caractère, et on va le travailler, une demi-heure par jour, tous les jours, toujours le même, jusqu'à ce qu'il disparaisse définitivement. C'est la seule façon de changer vraiment. Quelqu'un qui est nerveux, il faut qu'il prenne conscience que, par exemple, la nervosité, c'est jamais, jamais, jamais acceptable. Et s'il prend conscience et qu'il étudie tout ce qui concerne la nervosité, il va s'apercevoir qu'il détruit sa famille, il va s'apercevoir qu'il détruit ses proches, il va s'apercevoir qu'à cause de son énervement, il se coupe d'Hachem, il s'enlève l'abondance, il s'enlève tout. Et du coup, il va commencer à demander à Hachem de l'aider. Et il va dire, merci que tu m'as donné cette mauvaise mida, et je t'en supplie, enlève-la de moi. Et il va dire, je ne mérite pas, je ne mérite rien, je ne te demande pas, je ne t'impose rien, je te le demande en cadeau gratuit, je t'en supplie, aide-moi à enlever ça. Et vous savez quoi? Il va répéter ça, répéter, c'est pas facile. Mais au bout d'une semaine, il va s'apercevoir qu'à chaque fois qu'il a envie de se mettre de s'énerver, eh ben, il y a quelque chose qui va venir dans sa tête, et il va se dire, non, je ne veux pas m'énerver. Et il va réussir à se contenir une fois, 2 fois, et il va dire, mais ça marche, c'est super, c'est incroyable. Et là, son Yetzirara, il va dire, ouais, bon, c'est un hasard, ça va. Mais non, il va continuer, et il va s'apercevoir que ça marche. Et finalement, au bout de quelques mois, sa colère, il ne l'aura plus du tout. Il se trouvera même idiot. Il aura fait tchouva. Vous savez, les mauvaises midotes, c'est comme la cigarette. Au début, c'est dur, mais au bout de 2-3 semaines, ça y est, c'est moins dur. Il suffit de se battre un petit peu. C'est le combat. La Nourazaken dans le Tanya nous dit que c'est comme 2 rois qui veulent dominer sur le même pays. Notre corps, 2 nefesh, nefesh Eloki, nefesh Abéhémi. La bête qui est en nous, qui veut tous les plaisirs de ce monde, et l'âme. L'âme qui crie et qui crie. Et qui veut dominer ce corps. Quand on dominera ce corps de façon parfaite, on sera Koulam Tzadikim, on sera des Tzadikim véritablement, parce qu'on verra Hachem dans notre vie à chaque moment, à chaque instant. On verra ses allusions, on comprendra ce qu'il est en train de nous dire dans toutes nos difficultés. Ça commence quand vous aurez décidé, vous, pas moi, vous. Vous, chacun d'entre vous, quand vous aurez décidé de parler un petit peu avec Hachem, de lui raconter ce qui vous arrive dans votre vie, quand vous aurez décidé de vous remettre en question, de reprendre la même chala, on dit en hébreu, c'est la maîtrise véritablement de votre corps. C'est parce qu'un juif, c'est quelqu'un qui se maîtrise. C'est pas quelqu'un qui se laisse dominer par son Yetzirara. C'est quelqu'un qui se maîtrise. Moi, j'avais un problème avec la nourriture. Je grignotais du matin au soir. Dès que je rentrais chez moi, j'ouvrais le frigo. J'avais même mis un frigo au bureau, comme ça, je peux grignoter aussi au bureau. Et j'ai même mis dans ma voiture des trucs comme ça, je grignotais dans ma voiture. À chaque fois, je grignotais. J'ai décidé que ça s'arrêtait, qu'il fallait s'arrêter. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai répété à Hachem, j'ai dit voilà, je sais que la nourriture, en plus j'ai commencé à étudier les sujets de la nourriture, je me suis aperçu que ça vient de la première faute, etc. Il y a combien de mauvaises midotes qui sont chayards, c'est-à-dire qui sont liées à la nourriture, et j'ai commencé à faire un travail là-dessus. En 3 mois, je considère la nourriture aujourd'hui comme seulement une façon de me connecter à Hachem. Pourquoi? Parce que Hachem il m'a donné un conseil formidable qui est venu, et c'est comme ça qu'Hachem nous parle, il nous envoie des idées. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a créé le monde. Parole, pensée, parole, action. Il nous envoie une pensée.
C'est quand cette pensée qui est venue comme ça, pendant que j'étais en train de m'isoler, pendant que je demandais à Hachem de m'aider. Cette pensée qui est venue, et Rabbi Nachman nous le dit, Prinat Ruach HaKodesh, c'est un extrait, c'est un échantillon, Prinat, échantillon d'inspiration divine. Quand on s'isole avec Hachem, quand on lui parle, on est inspiré. Et cette inspiration que j'ai eue, vous savez, c'est quoi? Très simple. Dans l'action. À chaque fois que tu vas t'asseoir devant une belle table, mon problème c'était Shabbat. Alors ça c'était le plus gros problème, je m'asseyais, je voyais, j'ai envie de tout manger. Et le conseil que j'ai reçu, à chaque fois déjà tu vas manger dans des repas, en dehors des repas tu n'as pas le droit. Mais quand maintenant tu vas t'asseoir, tu vas prendre du recul avec la table. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder les aliments. Et tu vas te dire que cette table-là, elle a la possibilité de te déconnecter de ta connexion avec Dieu, comme elle a la possibilité de te rapprocher énormément. À toi de choisir. Et tu vas faire de ta table un hôtel. Deuxième chose, arrêtez de voir la nourriture comme une source de plaisir. On a trop tendance à voir les choses comme des sources de plaisir. Du coup, on favorise la ta'ava, c'est-à-dire l'envie. Et du coup, maintenant, si on considère que ma table, c'est devenu un travail pour me rapprocher d'Hachem, et donc que je vais me restreindre dans la nourriture, que je vais prendre un petit peu de tout, alors on fera de notre table de Shabbat un délice. Pourquoi? Parce que c'est Ta'anouk, c'est la définition de Ta'anouk, c'est le délice. On en fera un délice, donc on fera ce que nous dira la Torah, et on va se sanctifier grâce à ça. Et après, je demande à Hachem de m'aider à faire ce que je viens de dire. Et voilà, ça se passe bien, mon repas se passe bien, c'est super. Et grâce à ça, j'ai perdu combien? 15 kilos. C'est le super régime. Et j'ai payé rien du tout. J'ai juste parlé avec Hachem. Je viens de vous donner une formule de régime révolutionnaire. Là, j'ai entendu ma belle-mère, je dors chez ma belle-mère dans la région parisienne. Elle a la télé toute la journée. Bon, Hachem, que Dieu me la garde, elle est extraordinaire, elle me prépare à manger, c'est merveilleux, c'est une Tunisienne. Et j'arrête pas de lui dire, mais j'ai fait un travail sur. Mais comment, t'es malade? Je suis pas malade, je travaille. Et qu'est-ce que. À la télé, ils font des régimes payants, super révolutionnaires. Moi, j'ai un super truc, moi, par contre. Et ça marche, le mien. Parce qu'on ne revient pas. On ne regrossit pas parce qu'on rencontre Hachem. Vous savez, c'est ça en fait. Il faut trouver un but. L'homme, il a besoin de carottes, il a besoin de but. Alors voilà, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est que vous puissiez vous isoler avec Hachem, parce que je peux vous garantir que tous ceux qui vont commencer à parler un petit peu à Dieu, ils vont voir concrètement dans leur vie que leur vie, elle va changer. Ils vont voir concrètement que ce qu'ils voulaient, ça arrive. Et que finalement, Hachem, il ne se trouve pas loin. Il est prêt pour nous tous. Et vous savez ce que ça va faire? Ça va nous faire prendre conscience, encore une fois, conscience, qu'Hachem il est en nous, mais pas seulement. Ça va nous donner la crainte, parce qu'on va s'apercevoir qu'il est en nous pour nous, mais pour toute l'humanité, pour tous les insectes, pour tout. Et ça va nous donner la vraie crainte d'Hachem. Avec ça, on arrive à tout. C'est pour ça que tous les tzadikim ont utilisé le fait de parler avec Dieu. C'est ce que je vous souhaite, les amis. Pour commencer, on a fait un système de coaching. J'ai besoin d'aide. Je vous dis franchement, j'ai besoin d'aide. Ça veut dire que j'ai besoin de coach. Et pour être coaché, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir coacher, il faut pouvoir le vivre. Pour pouvoir donner à l'autre, il faut pouvoir avoir acquis soi-même. L'éducation commence par les parents. Et c'est même pareil pour les rabbinim. Avant, les rabbinim, pour pouvoir devenir rav, ils ont fait des études. Ils ont appris, ils ont étudié, ils ont eu des smichot. Pour tout, c'est comme ça. Alors si vous commencez à travailler vous-même, vous allez gagner 2 fois. Vous allez être heureux, vous allez aider le Ham Israël. Et vous allez pouvoir aider le Mashiach, parce que c'est ce qu'on veut faire, à se dévoiler. Et à réparer l'humanité totale. À montrer à l'humanité ce que c'est qu'Hachem. Que Hachem, c'est pas des livres, c'est pas des trucs, c'est pas une guerre, c'est pas se couper la tête, c'est pas faire des attentats, non. Dieu, c'est simplement se connecter à soi-même. Parce que Dieu est en chacun d'entre nous. Et si maintenant on commence ce travail, vous m'aidez, alors je vous aiderai évidemment, avec l'équipe que j'ai. Ça commence par ce livre, ça commence par ceux qui veulent être coachés, on va vous distribuer une feuille avec des contacts, vous pouvez me laisser vos coordonnées. Il y a un petit sondage aussi, je suis en train de mettre en place un système de coaching par internet, où il y aura des formules de coaching par internet avec un programme, etc. Bon, les hâtes. Bon, je demande, il y a des gens là il y a des femmes qui font des groupes WhatsApp, etc. Ça s'organise petit à petit, avec l'aide du ciel. Le Rav Shalom Aroush, il a dit qu'on aurait 10 000 coachs à terme dans toutes les langues. Il faut faire. Il faut faire, et il faut aider les autres, et pour ça, ça commence par nous-mêmes. Alors je vous souhaite de commencer à parler avec Hachem. Vous aurez une grande siyata nishmaya, c'est-à-dire que vous aurez une grande aide du ciel, vous verrez.
Vous allez tout de suite comprendre, quand vous allez commencer à parler avec Hachem, avec votre cœur, au bout d'une semaine, un petit peu, que vous allez avoir des résultats. Ça va être merveilleux, parce que Hachem veut ça. Il va vous faire comprendre, et du coup vous allez aider les autres. Et donner à l'autre, c'est merveilleux. Il n'y a rien de plus remplissant. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne continuation. Et si vous avez besoin de questions, n'hésitez pas à m'appeler, il y a les coordonnées, il y a tout. Est-ce que quelqu'un peut distribuer les fiches? Tu peux m'aider?